Nouvelle plongée dans les abysses, les amis, avec l'une des montres au pédigré militaire les plus impressionnants. La ZRC Grand Fond a équipé pendant quasiment 25 ans les plongeurs démineurs de la Marine nationale française. Mitch, à côté de moi, notre invité aujourd'hui, il l'a acheté, il la porte, il l'aime. Qui en parle le mieux? Un client, évidemment. Restez avec nous pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Mitch, ça va? Ça va Xavier, toi? T'es militaire aussi? Pas du tout. Ma mère était militaire. T'as la coupe de cheveux un peu long quand même là. Hein? Ouais, mais non, pas militaire. Ta maman, elle a eu une ZRC Grand Fond? Non plus. Ah, pas de montre du tout. Pas de montre du tout. Non. Bon alors, cette ZRC Grand Fond, les amis, vous avez vu tout de suite, hein, on voit un truc très très important, il la porte au poignet droit. On va voir si ça tourne carré dans sa tête. Tu me l'as fait essayer? Avec grand plaisir. C'est possible? Bien sûr. Tiens, je te passe, je suis ces derniers temps toujours avec ma vieille lip Pepsi Vintage Tritium à quartz, rigolote comme tout, couronne vissée, Ah, c'est beau. extra plate, un truc de malade les amis. Elle rentre dans cette ZRC Grand Fond. Dis donc, il est tout petit ton bracelet là? Ouais, j'avais le choix entre plusieurs, S, M, ils font plusieurs tailles, et Ouais. j'ai pris le S. T'as pris le S, ok. Ouais, c'est ça. Est-ce que je vais Parce que j'ai réussir un à la tout petit mettre? poignet. Les amis, il a fait quelque chose de vraiment intéressant, c'est qu'il la porte sur une sorte de natto bibrun qui fait que je peux l'essayer tout simplement. Mais effectivement, c'est petit, mais elle me va quand même. Hey, look. C'est beau. Look, C'est beau. les Et amis. c'est là que je me rends compte à quel point elle est belle. C'est beau. Alors, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 5 mois maintenant que j'ai cette montre. Ouais. Et, Tu l'as acheté à quelle occasion? pour mon anniversaire, pour mes 36 ans. Ouais. Je l'avais pas cherché particulièrement, mais on s'est rencontrés sans trop le vouloir. Et du coup, bon, j'ai dit tiens, C'est-à-dire, c'est le l'occasion. hasard? C'est le hasard. Et C'est le hasard, il s'est fait comment? J'ai rencontré quelqu'un qui devait acheter une ZRC, qui m'a dit je vais aller récupérer ma ZRC la semaine prochaine. J'avais vu quelques vidéos sur cette montre, je voulais pas du tout l'acheter, mais j'étais curieux de découvrir un modèle comme ça qui sort du commun. Et quand je l'ai essayé, ça a été le premier gros coup de cœur Ouais. pour cette montre. T'avais vu la vidéo de Benjamin avec sa ZRC Grand Fond Seaworks? Alors, c'est comme ça que je l'ai découvert. Ah, Benjamin! C'est comme ça que je l'ai découvert. Eh oui, il était venu même dans Street Watch avec une Rolex Submariner 5513. J'espère que tu as bien, Benjamin. Là, c'était un modèle qui était fait pour Particulier, pour une boîte. C'est ça. Il y avait un pote là-bas, etc. C'est Mais ça, il avec n'était un pas. bracelet Ouais, un peu ouais, particulier. c'est ça. Et c'est comme ça que tu l'as découvert? C'est comme ça. C'est comme ça que j'ai découvert la marque ZRC et un peu l'histoire. Mais je l'ai regardé sans. Je l'ai bien aimé, mais pour moi, c'était pas du tout une montre qui me correspondait. Je m'en faisais pas du tout l'image qu'elle dégage en vrai. En tout cas, je sais pas, m'a procuré quelque chose quand je l'ai essayé pour la première fois Ouais, et je me suis dit. Mais quand tu l'as vu, pardon, que ce soit dans la vidéo de Petite Montre entre amis avec Benjamin ou sur d'autres, Ouais. hein, les amis, on fait pas de sectarisme. Il y a plein d'autres chaînes YouTube francophones ou anglophones ou italophones d'ailleurs qui sont sympas. Qu'est-ce qui t'a la première impression que tu as eue? Tu vois, le truc où tu t'es dit waouh. Massif, ouais. Je me suis dit, c'est une grosse montre, c'est très massif. Et ce qui m'a plu, c'est que ça changeait. C'était hors du commun. Voilà. Et je m'attendais à quelque chose de très gros, pas du tout dans le détail, pas du tout. Voilà, je m'attendais à quelque chose de brut qui sert uniquement un outil de travail. Je m'attendais à un outil de travail. Ouais. Voilà, exactement. Et quand je l'ai vu la première fois en vrai, que j'ai eu l'occasion de la porter, j'ai vu tous les détails, j'ai vu toutes ces petites choses qu'on voit pas forcément en vidéo. Et j'ai dit bon. Il y a eu un premier. T'étais déjà en recherche de ta montre pour tes 36 ans? Pas du tout. Je voulais même pas à la base m'acheter une montre, mais 36 ans, ça a été l'excuse que j'ai donnée à ma femme. Et c'était où ça? C'était à Paris? C'était à Paris. Ouais. C'était à Paris dans un café. Et du coup, je l'ai découvert, je l'ai mise et je suis rentré le soir. J'ai dit bon, là il y a quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'histoire et à m'intéresser à la montre. Et on s'est revus quelques temps plus tard avec cette même personne et je lui ai dit, comme il a plusieurs montres, je lui ai dit tu peux venir avec la ZRC? Il m'a dit ouais, pas de problème. Il est venu avec.
Et là, ça a été là, c'était fini. Là, je suis rentré Là, le soir. tu t'es dit go. Ouais, j'ai dit c'est bon, je cherche quelqu'un où je peux la trouver. Ouais. Et je me lance et 2-3 jours après, c'était bon, c'était fait. Tu l'as acheté neuve ou d'occasion? Neuve. 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 Ok. J'ai pas encore assez de recul pour acheter d'occasion. J'ai toujours peur de choses qu'ils échangent ou quoi, donc je suis parti sur du neuf. Ouais, mais une fois que tu l'as vu, alors tu t'étais dit au départ elle est massive et tout ça, mais massive ça peut être une qualité ou un défaut, chacun voit son truc. Tu cherchais une montre dans ce style, ou ça aurait pu être un chrono, non, ça aurait pu être... je suis passionné de montres de plongée. Ah. C'est-à-dire, toutes mes montres, je n'ai pas énormément, mais le peu que j'ai sont des montres de plongée. Donc on a découvert son petit problème, les amis. C'est mon problème. Et oui, on va en savoir plus tout à l'heure dans Souvenir, mais ce n'est pas encore le moment. Donc tu l'as acheté en boutique. Ces DRC, ils ne sont pas quand même très diffusés en France. Non, en fait, on m'a envoyé sur une boutique. Je suis sur plusieurs groupes de montres, évidemment. Et je suis sur un groupe qui s'appelle Rolex Légende. Ouais. Et groupe Facebook. Groupe Facebook et Instagram, ils ont les deux. D'accord. Et donc du coup, je parlais sur ce groupe avec quelqu'un, un membre du groupe, et je mets en story sur mon Insta une ZRC en disant gros coup de cœur. Et il me dit, écoute, j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps. Je connais un AD, c'est un Belge. Il me dit, je suis venu en France exprès. C'était dans le 45 à Pithiviers pour voir. C'est un spécialiste ZRC. Il fait du multimarque, mais c'est vraiment le spécialiste ZRC. Et il me dit, en ce moment, si tu veux, il faisait même une collab avec ZRC. Et c'est cet AD-là qui avait choisi le cadran, le bracelet. Il avait fait vraiment une série limitée pour lui à son nom, parce que ZRC le remerciait de ses années de vente. Et du coup, j'ai pris ma voiture, je suis parti dans le 45 et je l'ai appelé d'abord savoir s'ils avaient le modèle que je voulais. Et puis voilà, je suis parti directement. Donc tu es allé faire un tour dans le Loiret. C'est ça. Et je me suis rendu compte après qu'en fait, pas loin à Paris, il y a des très bons aussi et très bons AD. Mais, oui, mais comme quoi tu t'es appuyé sur ton réseau. Exactement. Probablement parce que tu te dis c'est là où j'ai la source de confiance, ou d'information la plus transparente sur le sujet. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai eu un retour client. Et après j'ai eu la personne au téléphone, le patron de la boutique, qui m'a encore expliqué la marque. Un vrai passionné, c'est-à-dire il m'a pas juste dit je l'ai en dispo, venez quand vous voulez. Non, il m'a dit mais pourquoi vous voulez cette marque? Il m'a un peu questionné et du coup j'ai bien aimé son approche. Et quand j'ai été, tout s'est confirmé. Ok. Donc tu l'as choisi en cadran noir. Ouais. Donc c'était il y a 5 mois. Ouais. Il y avait déjà toute la série avec les cadrans de couleur. Ouais. J'ai deux problèmes. Les plongeuses et les cadrans noirs. Donc en fait c'est binaire, c'est plongeuse, cadran noir. Ouais. Donc si tu as chrono, cadran blanc, ça va pas. Une belle Daytona vintage, je pourrais craquer. Les amis, oui, en fait. Mais non, c'est vraiment plongeuse cadran noir. C'est ce que j'aime. Ouais. Alors c'est clair que celle-là, cette ZRC, puisque c'est la deuxième qu'on voit sur la chaîne, avec un cadran noir comme ça, elle a des attributs qui en font, alors j'allais dire, un modèle qui est unique en termes de look. Bon, il y a toujours la Triton qui est... ils ont sorti la... avec cette... Milmer. Voilà, avec sa... Il y a Milmer aussi chez Boden. C'est ça. C'est ça. Mais là, on a quand même une forme de boîtier, une lunette, des aiguilles hors minute, la position de la couronne, l'accroche du bracelet, qui en font, esthétiquement en tout cas, un modèle unique. C'est ça. C'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé parce que les autres plongeuses que j'ai sont des plongeuses très reconnaissables tout de suite. Ouais. Et donc du coup, je voulais vraiment sortir de ce truc. Ah, t'as tel modèle, t'as telle montre. Limite, on pouvait me donner le poids de la montre au gramme près. Tout le monde connaît tout et il n'y avait plus trop d'intérêt. Celle-ci, elle amène toujours une discussion quand je croise quelqu'un qui aime les montres. Toujours. Et oui, parce que j'imagine, vous me dites les amis, si je délire dans mon hypothèse, mais je serais surpris que tu ne le valides pas. Les gens qui voient ta montre, 9 fois sur 10, si ce n'est 99 fois sur 100, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, c'est aussi ce qui... Mais est-ce que ça veut dire que tu étais déjà aussi dans une recherche de quelque chose de moins mainstream et différent? Oui, c'est-à-dire qu'avant même de découvrir ZRC, j'avais découvert d'autres marques
pas du tout connu et je m'étais vraiment dit la prochaine, j'irai sur quelque chose qui est pas reconnaissable tout de suite. En tout cas, que par des passionnés et pas par le commun des mortels que je peux croiser à tous les coins de rue. Par contre, je cherchais pas une montre spéciale, mais je cherchais ça. Ok. Redonne-nous le diamètre de la montre. C'est une 40,5. C'est une 40,5. Parce que c'est l'ancien modèle. Ah, c'est parce qu'ils viennent de renouveler la gamme justement avec ces cadrans de toutes les couleurs. C'est ça. Et maintenant, elle est en 41,5 et le tour est devenu en céramique. Et c'est ce que je voulais absolument pas. C'est pour ça que je me suis aussi un petit peu dépêché et que j'ai été dans le 45. Oui. Parce qu'il lui restait les dernières montres en stock de l'ancienne génération de celle-ci. Donc là, tu as quoi? Tu as une lunette en aluminium? En quoi? C'est de l'alu, je crois que c'est de l'alu. Ouais. Et alors pourquoi tu voulais pas de la céramique? Parce que j'ai déjà une céramique. J'ai Ah. déjà une avec. Et si j'avais pu, à l'époque, choisir sans céramique, je l'aurais fait aussi. Je trouve que ça brille un petit peu trop. Ah. Je me demande si j'ai pas deviné. J'hésite entre deux modèles. On vérifiera ça tout à l'heure, les amis, dans la séquence souvenir. On a un insert et une lunette qui sont vraiment intéressants. Je regarde où je l'ai réglé parce que je l'utilise comme chronomètre, figurez-vous, comme chronographe plutôt, si on veut être vraiment précis, pour la durée de cet épisode. Donc je vais quand même faire tourner la lunette pour vous la faire écouter. Ah, là on est sur du 60. 60 clics. Donc, un clic par minute. C'est ça, Ouais. le plus basique. Ouais. Et Enfin, le plus et simple. probablement le plus cohérent avec la pratique de la plongée. Quoi. Exactement. Ok. Ok, mais ça, c'est pas forcément ce que tu voulais, c'est un détail. Sur l'autre que tu as en céramique, on est à 120 120 clics. Aïe, 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 pense que aïe. tu as commencé on est en train de trouver t'affines. les. Là, tu as les aiguilles Thomas Magnum. Ouais. Bon, petite boutade, les amis, ça vaudra un coup de trompette ou un coup de quoi? De canard au moment du montage, je verrai. Quand tu es dans la nuit, là, c'est et que tu as incroyable. pris la lumière, Ah non, c'est incroyable. Je dors pas avec, je la sors parce que vraiment, c'est trop. C'en est même trop, mais c'est beau. tu as même la pleine lune qui dit oh, Ah ouais. baisse, Non, un non, peu c'est baisse un peu la lumière, tu es en train de me faire Le du. Luminova qui sont mis dessus, pour moi, de toutes les montres que j'ai pu tenir entre les mains, c'est le plus puissant que j'ai trouvé, que j'ai vu. Ok, tu fais un peu de plongée? J'en ai fait beaucoup, Ouais. mais j'en fais plus. Pourquoi? Par manque de temps, mais je compte reprendre. En fait, l'achat de cette montre m'a donné envie de reprendre la plongée. J'en ai Et fait là, quelques années. l'achat de ton autre modèle en céramique dont tu nous as pas parlé encore? Non, ça m'a pas donné plus envie parce que je pense pas que je l'aurais amené souvent. Ok, je comprends. Parlons un petit peu de la mécanique qu'il y a dedans, ou de façon générale. Tu t'es intéressé au calibre qu'il y a dedans? Non. Ou c'est pas. Non, ça m'a pas. Je savais que c'était pas un mouvement manufacture. Je savais que c'était Même ZRC n'est pas très bavard. C'est-à-dire que quand on va sur le site, peut-être que ça a changé, mais moi à l'époque, il donnait même deux possibilités. C'est-à-dire qu'on savait même pas réellement ce qu'il y avait dedans. La seule chose que j'ai regardé, c'est la réserve de marche, parce que ça m'intéressait, Ouais. et la précision. Et de combien la réserve de marche? 38 heures. Donc, Ah ouais, très en très plus. léger. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Très léger, sachant qu'en plus la couronne n'est pas très facile à manipuler. Donc, j'ai pas de remontoir. Donc, du coup, je la porte. En même temps, je la porte tout Et le oui, temps. parce que visuellement, vous l'avez compris, les amis, il y a beaucoup de choses à dire sur l'esthétique et le design de cette montre, mais la caractéristique principale que l'on voit sur cette montre tout de suite, qui est même choquant tellement c'est différent du standard horloger, c'est cette couronne à 6 heures qui est très très grosse. Et on voit dessus, il y a un petit index en forme de triangle qui est réutilisé à différents endroits, parce que ça fait partie du logo de ZRC aussi, mais qui a vocation à expliquer dans quel sens tourner la couronne. J'ai demandé pourquoi il y avait ça, parce que sur les anciens modèles, il n'y était pas. Et en fait, c'est que le patron de ZRC a voulu beaucoup de montres revenir en SAV, parce que les gens n'arrivaient pas à l'ouvrir. Parce qu'en fait, intuitivement, on dévisse, alors que là, il faut visser. Il faut visser pour dévisser. C'est ça. Et en fait, les gens y allaient à la pince. Et donc, casser. Il faut réfléchir un petit peu. Et du coup, ils ont mis ce système-là pour arrêter, pour dire aux gens, il faut tourner, il faut visser pour dévisser. Ça, mais d'un autre côté, ça a été fait comme ça, visser pour dévisser. Donc, pourquoi? Justement pour éviter les risques de je plonge alors que ma couronne, sans faire attention, je l'ai dévissée dans un sens qui est naturel, alors que là on est dans l'inverse. Et il y a après, le fond de cette montre est finalement est-ce que c'est breveté les amis? Je n'en sais rien. Mais en tout cas,
qui a fait que ZRC a continué son histoire avec la Marine nationale, c'est que quand tu, de mémoire, hein, quand tu dévisses comme ça, voilà, par-dessous, on dévisse, pour que la couronne se mette en position réglage, on ne peut plus fermer. On ne peut plus passer la montre. On ne peut plus passer la montre. Donc voilà, là je l'ai dévissé, les amis, vous le verrez sur les images. Là je tire, j'ai 2 crans, et évidemment le premier ça permet de remonter, le deuxième de modifier les heures. Et vous voyez là, vous le verrez sur la vidéo, là je ne peux plus refermer correctement la montre ou la positionner pour la porter, puisque la couronne étant sortie du boîtier avec sa tige, cette petite partie amovible, etc., empêche de fermer le bracelet. C'est plus flagrant quand on a le bracelet en acier que quand on a le bracelet comme ça en tissu. Vous pourrez le voir sur la vidéo avec Benjamin, on avait fait la même démonstration. Et puis après, bah forcément, je repousse comme ça, ici, et je visse. Je reprends le pas de vis, et vous allez voir qu'une fois qu'on a fini, voilà, je peux tout de suite refermer la couronne. Et ben voilà, je suis vissé. Là, je peux plonger. C'est parti. C'est pas mal, hein? C'est parti. On a une lunette unidirectionnelle. Ouais. Voilà, on en a parlé, 60 clics, qui est aussi très très original, fait de plots, de couleurs, de traitement Luminova. Donc là, moi, je l'ai démarré à -18. Donc nous en sommes déjà, il parle, c'est pas possible, hein, à 20 minutes, c'est pas mal, ça avance. Hein. Raconte-nous. Et petite chose que j'ai vraiment aimé sur la lunette, elle a un système ici, en fait, pour faire rentrer l'eau et pour nettoyer tout ce qui est sel et choses comme ça quand on plonge, pour pouvoir rincer l'intérieur de la lunette et ne pas avoir quelque chose qui peut accrocher quand on fait pivoter la lunette. Mais tu as révisé comme une bête pour essayer de gagner la casquette qui est juste derrière. Hein. Je suis là pour cette casquette. Ah, il est là pour la casquette. Et oui, parce que c'est un des trucs les plus rares. Hein. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Honnêtement, c'est plus difficile d'avoir une casquette Daily Shoes que d'avoir une Rolex GMT Master 2 Pepsi. Hein. Je veux dire, il y a une liste d'attente aussi, les amis. Et puis, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Si tu avais un petit adjectif à donner sur cette montre, Mitch, ce serait lequel? Surprenante. Surprenante? Ouais, j'y ai beaucoup pensé parce que je cherchais un adjectif. À force de regarder tes vidéos, je commence à savoir les questions. Ouais. Mais je cherchais un adjectif sur la montre. J'en ai pas trouvé spécialement qui ressort plus parce que j'ai vraiment beaucoup de détails qui me plaisent. Donc du coup, j'ai cherché l'adjectif qui vraiment m'a sauté aux yeux la première fois que je l'ai vu. Oui. C'est la surprise. La surprise des définitions, la surprise. On s'attend à quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, de très, très gros, très, pas de détails, rien, et au final, quelque chose de très bien fini. Donc j'ai été très surpris quand j'ai essayé. On le voit, je ne sais pas si vous le verrez sur les images, le plat du boîtier sous la lunette, qui est vraiment intéressant et qui est avec un brosset circulaire, là où sur les anses on est en brosset, on est en trait tiré. C'est vraiment sympa. Et puis tu as un fond de boîte aussi très radical, hein, puisque ça n'a pas la forme classique en termes d'ouverture. Hein. Et vous le savez, qu'est-ce qui fait qu'une montre prend l'eau? Des problèmes sur la couronne, l'utilisation, etc. Et où le fait que ce soit revissé de façon, on va dire, médiocre, d'où le fait que parfois il faut des outils un peu particuliers. Je pense que là, avec une griffe, tu l'ouvres de façon classique, mais en tout cas, tu as des formes comme ça en creux, en forme de triangle, qui rappellent le logo ZRC. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est vrai qu'elle est, alors qu'elle a une forme hexagonale. Tu vois, on pourrait penser ici sur les côtés que c'est un peu agressif, et en fait, ça ne l'est pas. C'est pas du tout. Et elle a vraiment... Partout où tu regardes, je trouve qu'elle a des détails qui ressortent vraiment. Ok. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors là, ils ont augmenté les prix. À l'époque où je l'ai acheté, elle était à 2690 €. 2600, et en parlant un petit peu avec l'AD gentiment, généralement, il fait toujours une petite remise. En tout cas, moi et les personnes que je connais, ils ont eu la chance d'avoir une petite remise dessus. Eh oui, ça les amis, là je suis désolé pour vous, monsieur Ladé du Loiret et du 45, mais je pense, pour une marque qui est
pas dans le top 10, qui n'est pas dans la branchitude irréaliste, méritée ou non, on s'en fout, c'est pas le sujet, il faut négocier. Ouais. Voilà. Je pense. Les marges sont intéressantes pour les distributeurs. Il faut un métier qui n'est pas facile, hein. Il faut avoir du stock, il faut avoir du staff, il faut avoir une boutique. Mais donc les marges sont importantes, il y a matière à négocier lorsqu'on est sur des modèles comme ça, aussi désirables soient-ils, avec un look complètement improbable et différent des autres, une vraie histoire avec l'armée et la marine nationale française. Pour autant, c'est pas si recherché que ça, quoi. Non. En tout cas en version neuve, les amis. Sur le vintage, là, c'est complètement différent. Les prix commencent à monter sur le vintage. Je commence à regarder. Ah oui, non, mais justement, c'est ce que je disais. C'est que si tu en veux une labellisée MN au dos qui a été vraiment en dotation, là, les amis, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Tu m'as donné donc un adjectif surprenant. S'il y avait un détail, vraiment un détail qui te séduit. J'hésite. Je dirais vraiment la forme du boîtier. Ici, c'est quelque chose que j'avais pas remarqué. Cet angle-là. Cet angle-là que j'ai des deux côtés. Alors, j'adore les aiguilles, mais cet angle-là, vraiment, je trouve que ils ont été chercher ça sur aucune autre montre. Aujourd'hui, j'en ai pas encore. Après, peut-être, je connais pas tous les modèles. Mais ils sont allés chercher ça sur la leur d'époque, sortie en 64. Oui. Quoi. Ouais. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment. Ça lui donne quelque chose en plus. Je pense que s'il ne l'avait pas mis, le fait qu'il n'y ait pas de couronne, ça aurait fait peut-être lisse. Et là, il n'y a pas la couronne sur le côté, mais il y a cette petite forme et je trouve ça vraiment... Ouais. J'adore. Mais est-ce que ça veut dire que, forcément, tu l'as depuis 5 mois, c'est quand même assez récent. Ouais. Hein, tu en diras plus sur tes autres montres. Est-ce que c'est devenu ta montre de tous les jours? Ouais. Après, je ne suis pas quelqu'un qui change beaucoup. Quand j'en ai une, je la mets plusieurs mois et les autres, je les... Et quand ça me prendra dans quelques temps, celle-ci partira au coffre et j'en mettrai une autre pendant plusieurs mois. Ok. Juste un point, parce que j'ai oublié, les amis, 2690, c'était avec ce bracelet-là? Oui. Tu voulais pas le bracelet acier? Non. Alors, pourtant, je suis un fan des bracelets acier et je pense qu'il vaut mieux acheter le bracelet acier tout de suite de base, parce qu'il est très dur à avoir sur d'autres modèles et très cher. Et là, pour le coup, quand j'ai essayé l'autre ZRC qui m'a amené à celle-ci, il y avait le bracelet acier et je n'aime pas du tout Pas que j'aime pas, je m'y fais tranquillement, mais la première fois j'ai eu vraiment quelque chose et il n'était pas pratique à mettre. J'ai pas eu le coup de cœur pour le bracelet et j'ai vu que sur le site ZRC on pouvait le commander facilement. Donc t'attends. Donc je me suis dit si un jour je regrette, je sais que je pourrais le commander. Voilà. Et donc vous avez bien compris, Mitch attend et le jour où il va se décider, il n'y en aura plus. Voilà. Comme ça, tu n'auras pas de bras. Ouais, bon, c'est vrai que moi j'ai le souvenir sur le modèle de Benjamin, effectivement, ça a peut-être fait passer d'une montre à un look radical à quelque chose au porté qui est peut-être un petit peu trop présent. Mais ça, c'est par rapport à mes goûts perso. C'est ça. Et moi, je ne suis pas très plongeuse, les amis. Donc en fait ça vaut rien ce que je raconte, on en revient toujours à la même chose. Toi tu as un poignet plus petit que le mien, c'est ta montre, ce qui compte c'est toi. C'est ça. Tu vois, qu'est-ce que je peux raconter moi sur une montre qui n'est pas la mienne? Elle me plaît pas, ouais, mais ma trajectoire perso elle est complètement... Et puis c'est un petit peu plus discret sur le tissu, je trouve, que tout le métal. Ouais. Bon, après, le propre des bracelets tissus comme ça, c'est qu'ils sont donc en entrecorne et au niveau ici de la boucle de même largeur, donc ça te fait quand même un bandeau non négligeable, alors que tu auras un bracelet en cuir, alors là tu vois, tu es probablement en 24 il est large. mm. C'est pour ça que quand je l'ai acheté, j'ai tout de suite quasiment acheté le bracelet, parce qu'ils font des bracelets caoutchouc, ZRC. Je l'ai tout de suite acheté parce qu'il s'affine. Et il est où le bracelet caoutchouc? Je l'ai pas pris. Oh là là. Je l'ai pas pris, j'y ai pensé. Mais tu penses à quoi? J'y ai pensé et je l'ai pas pris, je me suis dit tu vas dire on s'en fout. Mais au final, donc je l'ai mis parce par contre pour le coup c'est très facile à changer soi-même. C'est un système de tournevis très facile à faire. Mais j'ai pas trouvé que la qualité était au rendez-vous. Donc je suis repassé sur le tissu d'origine que je trouve de bien meilleure qualité. Pourtant le bracelet caoutchouc est pas donné. Est pas donné? Non. Ok. Bon, on est impatient d'avoir des nouvelles de Mitch quand il aura repris la plongée, il sera descendu à 12 mètres de profondeur. Là, il aura forcément besoin de nettoyer l'intérieur de la lunette avec le système. Ça, on verra tout à l'heure. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, la séquence souvenir. Tiens.
je te la repasse. C'est vrai que la mienne est beaucoup plus petite, beaucoup plus légère. Mais pour le coup, je sais pas si tu l'as aimée parce qu'elle t'a été, elle t'allait et tu m'as pas dit je la garde. Donc j'ai l'impression que t'es pas trop fan. Ah si, alors les amis, mais est-ce que je suis... Non, j'aime son côté improbable. Elle est aussi asymétrique de par son attache à 6 heures ici. Ouais. Vous le savez les amis que j'aime bien les trucs asymétriques. Et puis les trucs qui sont un peu différents, voire qui ne sont pas aimés du tout. D'ailleurs, je me demande si un jour je ne vais pas me prendre une Hublot, quoi, rien que pour vous exciter. Comme des dingues, c'est quand même pas donné, donc je sais pas si j'irai. Bon bref, le sujet c'est, tu as 36 ans, ouais. C'est bien. Tu t'es mis il y a combien de temps à l'horlogerie? Là, tu as fait une grave erreur, tu as vu le pognon que ça te coûte quoi. Déjà, voilà. Déjà. Alors, je m'y suis mis réellement, je me suis lancé il y a 7 ans. Il y a 7 ans, mais je suis vraiment passionné d'horlogerie depuis que j'ai 17-18 ans. Ouais. Comment c'est venu? Tu te souviens du déclencheur? Ouais, je m'en rappelle. Je me rappelle du jour où ça m'est arrivé. Je suis passé devant. Et tu vas nous le dire? Je vais essayer de te le raconter en tout cas. Et je suis passé devant une boutique sur les champs, une belle boutique. Et j'étais tout seul, j'étais en avance pour un rendez-vous. Et je passe devant une boutique. Et c'était une époque où tu passais devant une boutique Rolex et il y avait encore des montres en vitrine à essayer. Donc c'est une époque il y a très longtemps. Tu sais qu'il y en a de nouveaux à essayer chez Rolex. Ça y est, c'est revenu. On peut les essayer les amis, mais on ne peut pas les acheter. Ouais. Hein, allez, next, parce que sinon on n'a pas fini. Ouais, hein. Ouais. Et du coup, je rentre dans la boutique et j'essaye à l'époque une GMT. Et là, j'ai eu le coup de cœur. J'aimais déjà les montres un petit peu. Je trouvais, et là, j'ai trouvé que la mécanique était... J'ai trouvé l'objet magnifique. Je trouvais que ce système de... Pour moi, une montre, c'est très poétique. Tu poses la montre dans un coffre ou quelque part. Tu reviens 10 ans après, et avec ton énergie à toi en bougeant, elle repart. C'est vrai. Et ce système-là, ce mécanisme-là, j'ai adoré. Donc ce jour-là, tu as découvert. J'ai découvert et compris que il n'y avait pas d'énergie propre. C'est ça. C'était l'énergie du remontage qui s'emmagasine dans un ressort. C'est ça. Ok. Pour moi, une montre, c'était une montre à quartz. Même si je commençais à m'intéresser... Tu l'as pas acheté cette Rolex? Non, je ne l'ai pas acheté. Ah ouais. Je l'ai reposée, j'aurais dû, parce qu'elle a bien augmenté depuis. Et je ne l'ai pas acheté. Et du coup, je suis passé sur des modèles dont je pouvais m'acheter, des modèles beaucoup moins chers. Donc, la première montre que tu as achetée, c'est quoi alors? Alors, la première montre que j'ai achetée, une montre de plongée. Ouais. Cadran noir? Cadran bleu marine. Oh, il nous a flûté alors depuis tout à l'heure. Elle n'y était pas en noir, cadran bleu marine, une Sector. Une Sector. Sector, ouais. Une Sector à quartz. Que j'ai pas amené parce que je l'ai perdu. J'en suis dégoûté parce que je pense que je la mettrai encore aujourd'hui. Ouais. Une belle Sector à quartz de plongée qui a pris l'eau la 2e ou 3e fois où je l'ai mis en plongée. Et donc du coup ils me l'ont changé et après elle a arrêté de fonctionner. J'ai voulu la ramener, ils m'ont dit c'est pas réparable. Ah ouais, Sector. Sector. Alors je suis un petit peu plus âgé que toi quand même. Sector, c'est une marque. Je suis pas sûr qu'ils aient jamais fait des montres autres que à quartz. Mais c'est une marque qui pourrait être aujourd'hui, si elle avait franchi le pas, il y a 20 ans, du quartz vers le renouveau de l'horlogerie mécanique dont il n'était pas originaire. Hein. Ça pourrait être un blockbuster de malade parce qu'ils avaient pour moi pris une place de la montre de baroudeur par excellence, mais qui ne vient pas de la trajectoire horlogère, francophone, suisse, enfin bref, peu importe. Là, tu regardes plus Sector? Si, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit si je la retrouve, j'aimerais bien l'acheter. Ouais. Pour avoir ma première montre. Et du coup, j'ai été sur le site et je trouve qu'ils sont complètement perdus. Alors maintenant, ils vendent des bracelets, ils vendent des bijoux, ils vendent de tout, mais il y a encore un peu de montres. Mais je ne sais plus du tout ce que... Ou alors, je l'ai idéalisé à l'époque où je l'avais. Oui. C'est possible aussi. Et si je l'avais aujourd'hui dans les mains... C'est ta Madeleine de Proust. Ouais. On a tous des problèmes avec les Madeleines, les amis. Hein. Donc Sector, ok. Donc Sector, plongeuse, cadran bleu. Et est-ce que tu te souviens, forcément, de la première montre, on va dire, déraisonnable? La fameuse montre qui ne sert à rien, qui nous nourrit l'esprit et l'âme. C'est la fameuse céramique de plongée. Ouais. C'est une Submariner date qui pour moi était le Graal. Parce que quand j'ai essayé la GMT à 18 ans, j'avais un problème. Est-ce que tu penses que j'avais deviné? Je pense. Voilà. Je pense qu'elle n'était pas tout seul. Je suis très honnête. Honnêtement, il n'y avait que 2 choix. Puisqu'on a compris que c'était un produit mainstream, c'était soit la Submariner date ou la Submariner. Soit la Omega Seamaster Diver
300 superbes épisodes de Duel Time, les amis, avec Jean-Paul. Si vous l'avez pas vu, allez le voir avec un cadran blanc, très original. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu dis Submariner date. Oui. Puisque généralement, on parle de Submariner, et puis quand il n'y a pas de date, on dit Submariner no date. Mais Submariner no date, ça n'existe pas comme produit. Je suis de la team Submariner, c'est une Submariner, elle n'a pas de date de base. Alors, c'est une Submariner date, donc ta première montre vraiment purement émotionnelle. Ouais. Quelle référence? La 116-610. Ah oui, en céramique, bien sûr. Ah oui, Ouais. oui. Oh, j'allais dire un truc, j'ose pas le dire. Je le dis ou pas? Dis-moi. La plus vilaine de toutes, quoi. Ah, là. La Panzer Division, hein, Ouais. avec les anses là. C'est ça. Alors, comment tu la vois maintenant, hein? C'est le cri du cœur, les amis. Honnêtement, honnêtement, une 16-610, une 14-060, et avant, bah là, c'est le vintage qui parle, donc c'est pas très honnête de ma part que de le dire, mais par contre, la 126-610, pour moi, ils ont corrigé La petite, une trajectoire qui n'était pas la bonne avec, Ouais. avec la 116-610. Mais bon, c'est toi qui l'as acheté, c'est toi Oui. qui l'aimes, etc. Mais comment tu la regardes maintenant que t'es passé, entre guillemets, de l'autre côté du miroir? C'est-à-dire, tu as eu ton Graal, Ouais. puis finalement, il y en a beaucoup, hein, Ouais. Submariner, machin, il y en a peut-être trop, tu te dis merde, en fait, oui, bah, j'ai acheté comme beaucoup de gens la montre qu'il fallait avoir. Ouais, j'ai une Royal Oak, les amis, donc on va pas se mentir. Moi aussi, je subis cette logique-là. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème en Non, soi. non, bien sûr. Mais maintenant que tu as un autre modèle avec une dimension tout aussi historique que la Submariner, comment tu regardes ta Submariner? Je la regarde plus avec les yeux, je la regarde vraiment avec le cœur de me dire je l'ai acheté pour un moment bien précis. Ouais. Et c'est vraiment ce côté-là, et elle a été là dans tous les grands moments, au mariage, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, ça reste quand même mon Graal, ça reste ma montre de cœur. Voilà. Ok. Les autres, une ZRC, je trouve ça beaucoup plus original, beaucoup moins recherché, beaucoup plus un petit peu même travaillé, je dirais. Ils cherchent un petit peu à sortir du lot. Ma sub, c'est ma sub. Ouais, Je ce peux qui est rien paradoxal, les amis, vous voyez bien que ça, c'est l'émotion qui parle. Donc Ouais, j'ai c'est envie de te purement dire, s'il émotionnel. devait en rester qu'une, ce serait la Submariner. Absolument. Mais finalement, la plus rare des deux, c'est la ZRC. Absolument. Moins de volume, moins connu, moins d'acheteurs. Ah, Submariner date 116-610, en fait, elle est très rare aussi. Pourquoi? Parce que quand elle était en vente, il n'y en avait pas. Maintenant, elle n'est plus en vente. D'accord? Et de toute façon, si on veut la suivante, la 126-610, il n'y en a pas. Exactement. Donc en fait, qu'est-ce qui est rare? Voilà, c'est la question que je vous pose, les amis. Et là, c'est le quiz qui n'était pas prévu. Qu'est-ce qu'une montre rare? Est-ce qu'une montre, c'est une montre rare, elle est rare? Ou alors est-ce qu'une montre chère, elle est rare? Vaste question. Franchement, la rareté, j'espère que vous allez dire que c'est pas une affaire de prix, parce que ça, c'est super rare, les amis. J'en ai jamais vu nulle part ailleurs. Il y a plein de gens qui voulaient me l'acheter. Honnêtement, hein, ce n'est jamais qu'une montre LEAP à quartz, au tritium, couronne vissée, lunettes bidirectionnelles Pepsi, un look fin des 70s, calibre Rudolf à quartz allemand à l'intérieur, rien de particulier. Et ben, c'est super rare aussi et ça vaut que dalle. Exactement. Vaste question. Oui, et puis c'est surtout qu'on dit que les Daytona sont rares, les Submariners sont rares. Il suffit de faire une recherche sur Chrono 24, on voit que c'est pas rare du tout. C'est pas rare du tout, les amis, si on veut y mettre le prix. Exactement. C'est toujours Voilà. pareil. Donc on va passer aux choses sérieuses avec quelque chose d'extrêmement rare. C'est parti pour le célèbre quiz. Alors là, tu vois, le truc, quand même, c'est le Graal. Ouais. Pour tous les amateurs de montres, la casquette d'Ali Schous qui est à gagner. Et là, je remonte mes manches, je sors les questions de derrière mon dos. Vous voyez, avec le logo d'Ali Schous qui est là. J'ai 3 questions pour toi. Est-ce que tu es prêt? On va essayer. Je me suis pas du tout préparé. Les amis, alors, une erreur s'est glissée dans les caractéristiques suivantes de la ZRC Grand Fond 3000 Titanium. Je te donne 3 affirmations concernant cette montre. L'une est erronée. Vas-y. Réponse A, elle intègre une valve à hélium. Réponse B, elle est étanche à 3000 mètres. Réponse C, elle est fabriquée dans un métal plus léger que l'acier. Quand même. Incroyable. Ah, quand même. 3000 mètres, pas de valve à hélium.
Il faut m'expliquer comment ils font, ça j'avoue que je ne sais pas. Donc c'est la première, pas de valve à hélium. Donc la ZRC Grand Fond 3000 Titanium n'a pas de valve à hélium. C'est ça. Et il n'a pas révisé, mais alors ou alors il a une mémoire d'éléphant, mais effectivement, bonne réponse. Parce que je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Eh bien écoute, ils travaillent, ils évoluent, ils font de la R&D. Et effectivement, cette ZRC Grand Fond 3000, celle en titane, la titanium ou la précédente, on avait eu Denis, je te salue et j'espère que tout va bien, qui était venu faire un battle avec un collectionneur, qui nous avait parlé de sa ZRC Grand Fond 3000, effectivement, étanche à 3000 mètres, sans valve à hélium, belle réussite. Et ben oui, il n'y a pas que chez ZRC la réédition ou la déclinaison de la ZRC Grand Fond Marine Nationale, puisqu'il y a cette ZRC étanche à 3000 mètres, pas plus utile que étanche à 300 mètres, les amis, mais c'est quand même intéressant parce que ça la fait rentrer encore plus dans une plongeuse radicale. À noter quand même, ça m'a fait sourire, c'est pour ça que je le dis, il y a une déclinaison de la ZRC Grand Fond 300 en 39 mm, Oui. mais la référence c'est GF38. Oui. Les amis de chez ZRC, là, il faut nous aider sur le sujet. Il doit y avoir un truc subtil. Yes, ça c'est bon, ça. Il se rapproche de la casquette, peut-être qu'il va mener 1,5 but à 0. Parce qu'à la base, normalement, ZRC avait demandé une montre en 38. Ouais. Il avait déjà fait le nom en 38, tout était 38. Et quand ils ont amené le prototype, ils ont montré donc au patron, M. Brunet, je crois qu'il s'appelle. Oui. Et ils lui ont demandé si la montre lui plaisait. Il l'a regardé, il a dit oui, très bien. Il a dit bon, bah ça va parce qu'on s'est trompé, on a fait une 39 mm. Et donc du coup, ils ont gardé le nom 38 parce que tout avait été déjà fait. Et ils ont gardé le prototype en 39. Les amis, on a des histoires, on se régale avec Mitch. Tu mènes 1-0. Presque 1,50. Je sais pas quel est le sport où on peut mener 1,50 au bridge ou des trucs comme ça. Bref, je sais pas, les amis. Alors, t'es prêt? Cherchez l'élu. Parmi ces 3 affirmations, concernant le modèle ZRC Grand Fond, choisi par la Marine nationale en 1964. D'accord? Ok. Hein? T'es prêt ou pas? Vas-y. Réponse A, c'est la première montre de plongée étanche à 300 mètres. Ouais. Réponse B, la première montre de plongée équipée d'un boîtier monobloc. Réponse C, la première montre de plongée munie d'une lunette unidirectionnelle. Alors là, je vais y aller un peu au hasard, parce que je suis sûr qu'avant, il y avait de l'unidirectionnel et 300 mètres. Je dirais la réponse B. Je pense qu'elle est fausse. Réponse B. Ouais. Alors, l'élu, hein. Ah, l'élu. C'est l'élu. Quelle est la bonne réponse parmi les 3? Ah. Ils ont choisi, la Marine nationale française, une montre étanche à 300 mètres, un boîtier monobloc ou une montre avec lunettes unidirectionnelles? Allez, je dirais monobloc. Monobloc, tu restes? Ouais, je garde en fait, vous savez que ce soit à gauche ou à droite, de toute façon, c'est la même réponse. Ouais, c'est beau, c'est la bonne réponse, les amis. Première montre monobloc, ça m'a surpris. Il me semblait bien que j'étais passé sur le site de ZRC sur le sujet. Alors, pour la petite histoire, ZRC a fourni ses premières montres à la Marine nationale française en 1960. Mais ce n'était pas la ZRC Grand Fond telle qu'on la connaît là, avec la lunette, avec la couronne, pardon, à 6 heures. Ça, c'est venu après. Et justement, et puis le boîtier monobloc, pour le coup, c'était la seule façon de résister à des niveaux de pression, puisque sinon, vous avez sur la face, avec le verre, l'insert et la lunette, un joint d'étanchéité, et puis vous avez pareil en dessous. Ça fait 2 zones de fragilité, on va dire, pour une montre. Moi, je croyais que c'était la Ploprof, alors que la Ploprof, c'était en Omega en 1970. Tu vois, c'est quand même pas mal. Alors après, quelle est la première montre de plongée étanche à 300 mètres? C'est tellement incertain comme résultat que je ne vais pas le commenter. Par contre, il y avait déjà, avant, en 1964, des modèles de montres chez Aquastar qui étaient étanches à 500 mètres. Enfin, il y avait vraiment déjà beaucoup de choses, les amis. Tu mènes 2-0? Je pense bien. 2,5. 2,5-0, il se rapproche de la casquette, il est en train de la toucher d'un doigt. J'ai du mal à te regarder dans les yeux. Oui. Alors, c'est parti pour la dernière réponse qui va nous départager. En 2015,
ZRC dépose le brevet ECS, qui signifie, réponse A, Easy Clean System. Là, il faut parler anglais, les amis. Hein. Réponse B, équipement compact de sécurité. Réponse C, Exceptional Care System. Réponse A. Tu réfléchis pas? Non. Tu demandes pas de l'aide à quelqu'un? Non, réponse A. Rien, réponse Ça A. me paraît logique. Easy Clean System. C'est ça. Le mec, il est super fort. Là, il vient de faire une reprise de volée pour gagner 3-0. Effectivement, brevet déposé en 2015. On l'a vu sur ta montre ici, qui permet de faire passer un filet d'eau pour rincer sa montre et en fait retirer le sel marin qui, à force, vient se placer sous le ressort, hein, puisqu'il y a un ressort quand même pour faire tenir la lunette et la faire cliquer avec 1 minute par cran. Si c'est plein de sel, à force, ça se bloque. Et là, les amis, c'est le début des problèmes pour un plongeur, puisqu'il ne peut plus mesurer son temps de plongée à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur de bord, alors qu'aujourd'hui, il y en a. Donc, si vous préférez, finalement, à quoi sert ce brevet? À réfléchir au sujet, essayer de faire améliorer les choses, quand bien même, fonctionnellement, ce n'est plus utilisé par les plongeurs militaires et ou professionnels. C'est beau, ça, hein? C'est très beau. Tonnerre d'applaudissements, les amis. Nous avons un nouveau gagnant de la casquette qui rejoint la communauté des invités de Petite Montre entre amis. On en est à, je ne sais plus maintenant, peut-être 150, 160 épisodes. Bravo. Écoute, mais Xavier, je te remercie. C'est quelque chose que je vais mettre tu veux pas l'essayer chez moi. Il faut vérifier parce que petit poignet, petite tête. Hein. Non, j'ai une grosse tête, moi. Au contraire, une très grosse tête. Alors, fais-la moi essayer, tu vas voir ce que c'est une grosse tête. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu les gars? Ça, hein? Alors lui, la passe, moi non. Ouais, mais j'avais prévu mon coup au cas où je ratais mes 3 questions. Ouais. Parce que je suis pas venu les mains vides. Je t'ai apporté Qu'est-ce que un petit cadeau. Oh. Tiens, je m'étais dit, on fera du troc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un présentoir, C'est un présentoir de montre. Voilà, c'est quelque chose que je fais moi et je te l'ai dédicacé. C'est vrai? Au nom de Daily Shoes? C'est ça. Et en dessous, petite montre entre amis. Oh, avec ta signature, numéro de série. Je ne peux pas vous le dire, les amis, c'est super. Donc ça, c'est un truc où je peux mettre une montre là et une montre de ce côté-là? C'est ça. Bah là, en fait, pour le coup, j'ai mis une feutrine ici, c'est une montre, mais on peut, si je décale un petit peu là, il existe en 2 avec 2 feutrines, et en fait, l'axe ici est décalé et il y a pour 2 montres. C'est super ça. Et tu fais ça pour le fun? Tu sais quoi? Je fais ça, ouais, pour le. C'est ton boulot? Non, pas du tout. Je fais ça voilà, par passion. Par passion. Je cherchais un support pour ma montre, parce que des montres, j'en avais marre de la poser comme ça. Et j'en ai jamais trouvé qui me plaisait, et du coup, j'ai décidé de le faire. Donc tu l'as fait. Mais ça veut dire que tu sais travailler le bois, tu as des outils chez toi et tout ça? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Ça, c'est quoi comme bois? Celui-là, c'est du noyer. Là, je l'ai fait en noyer, je l'ai fait en chêne aussi. Je l'ai fait, j'ai pas mal de d'essence de bois. Donc là, t'as quoi là? T'as une scie circulaire pour faire ça? C'est ça, et puis après je rabote, parce que à la base c'est un carré. Hein. Donc j'ai tout le matériel. C'est toi qui as fait ça en forme de diamant? C'est moi qui l'ai fait en forme de diamant, c'est fantastique là. Et si on est intéressé par ce truc-là pour Noël, tu fais ça pour les potes ou tu les vends aussi? Je les vends aussi, on peut me contacter sur mon Instagram. Eh ben c'est bon, c'est quoi ton Instagram? Alors c'est Mitch, M-I-T-C-H, tiré-du-bas, M-N-G. M de Michael, N de Nicolas et G. Voilà. Mitch_MNG. C'est ça. Comme Mitch Buchanan dans Alerte à Malibu. C'est ça, absolument. Ok, bah les amis, si vous voulez vous faire plaisir, moi ça me fait plaisir. Ça va me faire un cadeau de moins à me faire pour Noël, puis comme ça je vais pouvoir poser ma montre. Les amis, vous avez vu la pression, hein. J'ai déjà eu des bouteilles de raki, des fleurs, là j'ai un porte-truc. Franchement, venez avec une FP Journe quand même, ça me ferait grandement plaisir. C'est la moindre des choses avec une casquette. Exactement. Quand même. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, la séquence surprise. T'es prêt? Je suis prêt. Les amis, je vais te présenter une montre. Tu ne sais pas laquelle. Non. Je vais te demander de réagir. C'est une plongeuse d'une marque française qui s'appelle Springer & Fersen. D'accord. Springer et Fersen, les amis, si on prononce
avec un accent totalement français. Regarde ça, c'est le modèle Rangiroa World Diver, modèle automatique avec un calibre Swiss-made Swiss-Tech GMT, très original pour une plongeuse, avec un verre saphir bombé, 44 mm, pas très épaisse, 12,75, étanche à 300 mètres. Une vraie plongeuse en fait. Elle existe, là tu l'as en noir, elle existe en différents coloris, en bleu, en blanc et en bleu, un deuxième bleu électrique de mémoire. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'aime bien. Ouais. À première vue comme ça, c'est pas une montre sur laquelle je pense que j'irai. Ouais. Elle me parle quand même vachement très Audemars, je pense, à mon goût en tout cas. Très, Tu parles très Audemars Piguet, Royal Oak. absolument. Très, Ouais. alors, pourtant, j'adore la Royal Oak, mais si on doit avoir une Royal Oak, on a une Royal Oak. On n'a pas, et là, tu sais, il y a même, c'est pas une Royal Oak, je sais plus, je suis pas trop spécialiste Audemars, mais il y en a une c'est la Offshore, je crois, qui a aussi une couronne ici. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi en haut il y a marqué Range. Oui. J'avoue je vais te le dire, puisque c'est le modèle s'appelle Rangiroa World Diver. Rangiroa, les amis, c'est sur les îles de Tuamotu, l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. C'est l'un des temples, si ce n'est le temple de la plongée sous-marine là-bas, où on peut voir absolument tout, des pélagiques fantastiques, des raimentas, etc. C'est peut-être le lieu de plongée de Polynésie le plus réputé. Et c'est en ce sens original, puisque tu vois, c'est là-haut Rangiroa et en dessous GMT-10, puisque le propre d'une montre GMT, c'est de quand même t'afficher l'heure dans certaines villes du monde. Et là, le GMT-10, sur la plupart des montres qui existent, mécaniques, je ne sais pas, mais c'est pas Rangiroa qui est affiché à GMT-10. Hein. Tu prends par exemple beaucoup les GMT à l'heure de Paris, c'est pas l'heure de Paris, c'est l'heure de Genève. D'accord. Tu vois, puisque c'est le même fuseau horaire. Ouais. Voilà. Donc toi, tu vois trop quelque chose d'autre qu'une montre de plongée, tu y vois trop une Audemars Piguet Royal Oak. Ouais. Et pour autant, il y a quand même plein de choses qui il y a plein de diffèrent. choses. Tu vois, il n'y a pas de bracelet intégré. Il y a plein de choses, mais après, je trouve que la marque est trop présente. Je pense que à mon goût, je l'aurais mis plus petit. Oui. Et j'ai un problème avec la date. Ah, tu n'aimes pas la date à 4h30? Alors, je suis pas fan des dates. Si c'était à refaire, d'ailleurs, ma Submariner date, je la prendrais sans date. Je suis pas un grand fan des dates, et encore moins quand le cadran est noir et que le fond de la date est blanc. Je trouve que ça ressort trop. D'accord. Et quitte à avoir une date, autant mettre une loupe. Ok. Pour moi. Ok. Donc là, tu viens de me spontanément, mais ça, c'est la nature humaine qui est comme ça. Tu es pour rien, Mitch. Tu commences par me dire ce qui te plaît pas. Ouais. Bon. Mais maintenant, si on pouvait essayer de voir ce qui te plaît là-dedans. J'adore les aiguilles. Oui. Côté GMT, j'en ai pas, et ça, j'aimerais bien un jour avoir une GMT. Et qu'est-ce que tu aimes dans les aiguilles? Parce que pour le coup, ces aiguilles-là, elles ressemblent beaucoup aux aiguilles de la Royal Oak. Ouais, mais la simplicité, la forme, c'est pas des aiguilles qu'on voit tous les jours. Ouais. Et donc j'aime beaucoup les aiguilles. Le côté aiguille rouge, la pointe rouge de la GMT, très jolie, ça met un peu de couleur, j'aime bien. Et la lunette, simple. Voilà, après, je suis pas un grand fan des deux couronnes. Oui, mais l'originalité, tu vois, l'originalité d'avoir une lunette avec un insert pour faire de la plongée, très clairement. Et avec, manifestement, la couronne à 10 heures qui te permet de régler ta lunette interne avec tes heures et tes villes dans le monde, de façon à avoir ce deuxième fuseau horaire. Tu vois? Ça, c'est quand même original. Très original. Après, c'est pas. Je pense pas que c'est un modèle vers lequel j'irais, mais très original. Après. Tu connais les calibres Swiss-Tech? Pas du tout. Non. Le nom me parle, mais après, je connais pas. Je pourrais pas dire que je connais pas du tout. Ouais. Alors, une des raisons pour laquelle je te l'ai présenté, c'est que c'était une montre de plongée, une de plus, les amis, également étanche à 300 mètres. Donc, j'en ai compté plus de 45 sur le marché. Tu te rends compte?
Si je te demande de me faire, m'en citer ne serait-ce que 5, tu vas voir que tu vas avoir des difficultés. Et puis aussi parce que le prix est très similaire au prix d'une ZRC grand fond. Exactement. Ouais. Donc toi, en fait, tu adhères pas, ce que je ressens, à l'ambition de cette marque qui a été lancée par Axel Grivory. Je te mets très à l'aise et vous le savez les amis, si j'avais une quelconque relation avec la marque, ce serait affiché sur la vidéo, donc je ne le connais pas. Ce que je vois, c'est que c'est un entrepreneur qui se lance et qui a le courage et l'audace de lancer un modèle de montre. Mais en fait, tu ne plonges pas, sans mauvais jeu de mots, dans l'approche et dans un peu l'aventure lointaine de la Polynésie avec une montre de plongée GMT où tu plonges là-bas mais tu penses aux autres sur la planète, etc. Toi, trop d'infos. Ouais, trop d'infos et un design qui t'amène ailleurs. Exactement. C'est-à-dire que la première chose que j'ai vue, j'ai vu une ressemblance sur une Royal Oak. Ce qui est dommage, parce que la première fois qu'on voit une montre, on voit une autre montre. Ce que je trouve dommage. Eh oui, c'est ce sur quoi j'essaye de lutter, les amis. Mais d'un autre côté, moi, je ne cherche pas à te faire changer d'avis. Je cherche simplement à te faire réfléchir, à me faire réfléchir moi-même, à t'écouter pour essayer de comprendre pourquoi ce que j'aime, c'est ce que j'aime. Et donc, forcément, là, je te pose la question, comment tu la noterais, en fait, cette montre Springer FR-Cell entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible? Non, j'aime. Ouais. J'aime, c'est pas une montre vers laquelle j'irai, mais par contre, je croise quelqu'un qui en a une, je serais curieux, j'essaierai, et je pense que c'est une montre que je trouverais jolie. Si elle est bien faite, si elle est bien finie, je pense que non, elle est bien, c'est une belle montre. Mais tu es quand même plus proche avec ton j'aime de bof que de j'adore. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ce que je comprends. Les amis, moi je vous invite en commentaire à nous dire ce que vous pensez de cette montre. C'est une jeune marque. Toutes les jeunes marques, il faut leur donner leur chance. Il y a une idée, il y a un objectif. Je suis intimement convaincu que Axel Grivory pourra nous convaincre que sa démarche était bien évidemment de ne pas faire une Royal Oak et de nous expliquer pourquoi. Mais ma foi, il n'est pas là. Et c'est ça le concept de cette séquence surprise, c'est d'avoir quelqu'un dont on sait que c'est un fan de montre de plongée. Il en a plusieurs. Et puis il nous a parlé de sa Desert grand fond, qui en soi est esthétiquement pas à des années-lumière de ce qu'on a sous les yeux. Les amis, on enchaîne pour la dernière partie de cet épisode. Ta prochaine montre, donc là, tu as quand même pas mal de trucs. Hein. Tu nous as dit que tu avais une Submariner date. Ouais. Celle-ci, tu l'as depuis 5 mois. C'est ça. On approche de Noël. Dans 4 ans, tu auras 40 ans. Tu vois, il y a plein de raisons de s'offrir une autre montre. Tu as quelque chose dans le tuyau ou tu es complètement rassasié? Non, avec jamais la tienne. Rassasié. Ouais. J'en ai deux. Ouais. Une, et je pense que les deux vont te parler. Ouais. Une pour le modèle, j'aimerais une Omega Speedmaster. J'adore ce modèle. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc une neuve, on a compris que tu n'étais pas encore prêt. Justement. Ça y est, il est en train de craquer, les amis. Ouais. Il est en train de craquer. Justement, pour 40 ans, je me dis, j'aimerais bien avoir une Speed qui a 40 ans. Ah bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, ou une Speed, et qui resterait dans un budget, entre guillemets, on va dire à peu près raisonnable, ou si vraiment j'explose le budget et que je me fais plaisir, un deuxième Graal que j'aurais, c'est une Rolex Submariner toujours, mais 5512. Donc voilà, là, je commence déjà à regarder. Ah ouais, non mais avant de commencer à regarder, commence à économiser. J'ai commencé. Ah oui. Je commence. Parce que, dites-moi si je me trompe. 5512, c'est une 5513 chronomètre. COSC. Oui. C'est ça. Oui, mais ça chiffre à combien ça? Oh, là, on est 25, 26. Ah ouais. Et dans 4 ans, on sera encore plus haut. Oui, alors que dans 4 ans, nous serons en 2026, ouais. Donc une Speed 1986, tu vas être à 4000, 4005, 5000 maximum. Voilà. Et donc là, si ton cœur balance, imaginons que tu dois prendre la décision, là, tirer sur quoi? Ah non, si je dois prendre la décision sans parler finances, je pars sur la 5512. Là aujourd'hui. Si tu intègres les finances. Ah non, je pars sur la Speed, beaucoup plus raisonnable. Ok. Beaucoup plus raisonnable. Okay. Donc tu rechercherais quand même plus une 5512. Ouais, le cœur. Mais par contre, la différence de prix ne me ferait pas aller parce que j'ai pas autant d'écart
Elle me procure quasiment les mêmes choses, les deux. Vraiment, autant j'ai eu la 5512 entre les mains plusieurs fois, j'ai jamais encore eu de speed qui a 40 ans. T'as des potes qui en ont via ton groupe Facebook ou alors t'es allé chez des revendeurs de vintage? J'ai un horloger qui m'appelle de temps en temps quand il a de belles pièces parce qu'il sait que je suis curieux et je vais les voir. Et via le groupe que je te disais tout à l'heure, Rolex Legend, de temps en temps, il fait des rassemblements un petit peu en petit comité et où tout le monde amène ses plus belles pièces. Et donc ça donne l'occasion d'essayer. Il n'y a d'ailleurs pas que de la Rolex, il y a tout. Et ça permet d'essayer des modèles et de repartir avec plein d'idées en tête. Ouais. Alors là, si j'ai bien suivi les amis, tu n'as encore jamais acheté d'occasion vintage. Là, sur un modèle très rare, puisque pour le coup c'est vraiment rare, une 5512, là il faut vraiment que tu passes par un vendeur qui a pignon sur rue, qui est extrêmement connu et qui doit être aussi un spécialiste de ce modèle-là. C'est ça. Parce que là, on touche après à toute la subtilité des prix, les amis, dans le vintage. Donc le problème, c'est pas d'acheter quelque chose qui a été éventuellement un peu refait, il y a eu un changement d'aiguille, il y a eu des choses. Ça, à la limite, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand on vous dit que tout est d'origine et qu'en fait, ça ne l'est pas. Puisque l'écart de prix peut être extrêmement important. Voilà. Par contre, si vous payez le prix de quelque chose qui n'est pas complètement, on va dire, telle qu'elle était lorsqu'elle est sortie des centres de fabrication de la marque, là, il y a un problème. Donc 25 000, si c'est tout nickel, on va dire que c'est la cote du marché. C'est ça. Si elle n'est pas complètement nickel et qu'il y a un doute, ce doute, il est connu et il est avéré, il doit y avoir une décote. Exactement. Et les problèmes se posent quand en fait cette information-là, elle n'est pas là. Et c'est bien le problème du marché du vintage, c'est qu'il y a un non-alignement de l'information entre l'acheteur et le vendeur. C'est ça. Donc, seule façon de faire, adressez-vous à des purs spécialistes du sujet. Mais les purs spécialistes du sujet, vous avez la garantie du savoir-faire. Par contre, c'est plus cher que si vous passez par quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Mais là, c'est chaud. Et puis à 25 000 balles, c'est une sacrée chanson, les amis. 25 000 balles. Je vous rappelle qu'il y a énormément de gens en France qui gagnent moins que ça, 50% de moins, voire 2 fois moins par an. Donc on a de la chance de pouvoir parler de ça, mais il ne faut pas non plus les oublier. Exactement. Ouais, c'est cool ça. Ouais, donc on verra. Merci de ta venue. Merci à toi de m'avoir reçu. Merci les amis, je le redis, pour ce... comment on appelle ça? Un support. Ce support de montre. Et que c'est un collector. Là, je ne vous donne pas le numéro de référence, mais le jour où ce sera chassé sur le marché. Je vais pouvoir mettre une casquette d'Alichus dessus avec une montre dessous. On s'est régalé. Merci beaucoup, merci à toi, Mitch. Les amis, si vous voulez participer à Petite Montre entre amis ou l'un des programmes de la chaîne, rendez-vous sur www.dalichus.fr pour préciser de quoi vous avez envie de parler. Et puis, si vous voulez aussi contribuer à partager vos émotions sur votre montre, là, il faut aller sur la plateforme d'Alichus, www.dalichus.watch, la première plateforme d'avis clients sur les montres. On retrouvera les avis sur tes différentes montres. Bien sûr. Eh bien oui les amis, comme ça on saura précisément les autres plongeuses que Mitch a avec son petit problème avec les cadres en noir. Je vous dis à très bientôt. Salut Mitch. À très bientôt. Salut les amis, ciao. Au revoir.